Je présente une pièce qui s'appelle Branle, qui est une pièce pour 5 danseuses et un danseur, un musicien et une musicienne. Le branle, c'est une danse qui remonte à la Renaissance et qui est vraiment un mouvement d'aller-retour, de va-et-vient. C'est une danse qui se danse de différentes manières, qui peut se danser en chaîne, donc en se tenant les mains, en ronde, en danse traditionnelle. Faire un branle, ça peut aussi juste vouloir dire faire une danse. Dans cette pièce, on travaille à partir d'une danse qui s'appelle la bourrée de temps et qui est aussi une danse faite d'oscillation, de rapprochement, d'éloignement, qui a pour base le pas de bourrée sur un rythme binaire. J'ai choisi une forme qui se danse en ligne, en 2 lignes qui se font face et où les danseuses, danseurs ne font que se rapprocher, s'éloigner et se croiser. Quasiment toutes les répétitions ont eu lieu avec à la fois la danse et la musique, pour aussi trouver une écriture assez organique et liée à comment les médiums s'affectent les uns les autres. On garde les contredanses du début, ce qu'on a écrit avec nous, le chant et tout ça, mais plutôt que de faire une brande, faire une dinde. Et du coup, ce que disait aussi Jérôme, de voir si on est plus sur les visages et sur un truc d'état, de relation entre nous, que de synchrone des pas. J'ai proposé aux danseuses d'apprendre le pas de bourrée de temps avec Solange Panis, qui est venue nous transmettre la danse. La bourrée de temps, c'est une danse plus spécifiquement du Berry. C'est une experte de cette danse-là. On a vraiment démarré le processus de création en apprenant ces pas pour voir comment petit à petit ce pas pouvait s'incorporer, se déposer en nous et devenir presque une sorte de manière d'être. C'est une manière, je trouve, de repasser par des gestes qui ont presque de tout temps eu lieu et de voir aussi voilà, qu'est-ce que ça nous fait aujourd'hui de repasser par ces gestes. On s'est beaucoup inspiré du bal. Normalement, dans un bal, on peut aussi aller danser en tant que... Il n'y a pas de spectateurs et de personnes qui regardent. J'avais envie d'être dans ce rapport où presque on pourrait, en tant que spectatrice, se lever et venir danser. Enfin, voilà, que ça joue sur ce rapport aussi d'empathie. On a pas mal travaillé à partir des images du bal des Ardents, par exemple, ou des danses de Saint-Guy. Ce qui m'intéresse toujours, c'est qu'est-ce qui nous relie. Aussi, comment la danse peut permettre de laisser monter ou laisser apparaître notre inconscient. Notre inconscient à la fois de corps individuel, d'histoire de corps, etc. Et en même temps, notre inconscient collectif.